Nous vivons dans une génération où tout le monde veut briller. Tout le monde veut briller. Tout le monde veut avoir une sorte de gloire. Il y a donc des chrétiens qui brillent selon les standards du monde et il y a des chrétiens qui brillent selon la gloire de Dieu. Et les deux ne sont surtout pas pareils. Et aujourd'hui, je voudrais justement que nous parlions de gloire ou encore de briller. La Bible nous parle justement de Moïse qui, descendu de la montagne de Sinaï, brillait, mais sans s'en rendre compte. Et c'est ce texte que je voudrais que nous nous basions tout au long de ce mois de mars pour justement comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, oui, nous sommes appelés à briller, mais briller de quelle façon? Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Ici, on parle de foi, dépendance à Dieu, confiance radicale, évangélisation, ministère et apologétique. Un seul message, une seule espérance, un seul chemin. Christ, notre unique plan A. Alors, bienvenue dans Plan A. Ici, notre but, c'est de connaître, d'aimer et surtout de refléter Christ, notre unique plan A. Si tu es là pour la première fois sur la bienvenue, je suis Rachel Maouti et je voudrais justement te demander de faire deux choses. La première des choses, abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. La seconde chose que je te demanderai de faire, c'est d'aller de la barre de description et de voir justement le lien qui t'envoie vers le e-book que j'ai écrit qui est gratuit, Plan A. Il te donnera justement de comprendre la vision de Plan A, il te donnera de comprendre justement ce que c'est véritablement que Plan A. Et si tu as fait ces deux choses, que le Seigneur te bénisse. La dernière chose que je veux te demander, je te promets, c'est la dernière. Prends le temps justement de partager cette vidéo autour de toi et prends le temps justement afin justement de la faire connaître au maximum de personnes afin justement que le message de Christ atteigne les extrémités de la terre. Voilà notre but. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Comme je dis tantôt, nous sommes dans le mois de mars et dans ce mois-là, j'ai décidé que nous parlions d'un sujet qui est véritablement important. Briller justement selon les standards de Dieu. Vous savez, je disais tantôt que le texte sur lequel nous allons nous baser, c'est le texte d'Exode, le chapitre 34, à partir du verset 29. C'est un texte qui est véritablement évocateur. C'est un texte que j'ai pris le temps d'étudier pendant plusieurs jours, pendant même quelques semaines. Et le Seigneur m'a mis à cœur justement de le partager avec nous tout au long de ce mois de mars. Alors, le texte aujourd'hui sur lequel nous nous basons justement, c'est Exode le chapitre 34, le verset 29. Et c'est véritablement un texte qui est évocateur. C'est un texte sur lequel on peut passer beaucoup d'heures, écrire beaucoup de choses, justement, tellement il est riche. Alors, je vais le lire simplement dans la version version Louis II, pardon. Moïse descendit, le verset 29, Exode 34, vers 9, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tablettes du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Véritablement, c'est quelque chose qui est très important pour nous de faire attention. Ici, c'est un texte justement qui nous parle de Moïse. Le chapitre 34, justement, nous montre comment Moïse, Dieu lui a demandé de venir justement en haut, le voir sur la montagne de Sinaï pour qu'ils échangent, pour qu'il lui donne justement les tablettes. Dieu avait fabriqué des tablettes. Il avait écrit dessus la loi, les 10 commandements, ce qu'il attendait, l'alliance justement qu'il attendait avec son peuple. Et ce qui s'est passé, Moïse avait tellement duré que en bas, sous la montagne, justement, au pied de la montagne, le peuple conduit par Aaron a commencé justement à se faire un veau d'or et ont commencé à l'adorer. Et Dieu dit à Moïse, va, descendre, ton peuple est en train de faire n'importe quoi. Moïse, en descendant, il est en colère et il casse les tablettes que Dieu lui a données. Alors, quand il finit de régler le problème et tout ça, Dieu lui demande de remonter. Dieu lui dit, cette fois-ci, va toi-même, taille les tablettes et remonte et je vais écrire. Alors, Moïse repart et quand il part, Dieu, effectivement, écrit sur ces tablettes et Moïse les reprend et Moïse descend.
Et donc, voilà le verset 29 nous parle justement de la descente de Moïse après avoir passé du temps avec Dieu. Il dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tablettes du témoignage dans sa main, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Voilà véritablement un détail qui nous interpelle, ou plusieurs détails qui nous interpellent. Le premier détail qui nous interpelle, c'est que Moïse rayonnait, sa peau de son visage rayonnait. Et le mot qui est utilisé ici, c'est un mot qui parle justement de comme si de son visage, il y avait comme des rayons qui sortent, des rayons de soleil qui sortaient en fait. Son visage étincelait littéralement, littéralement. Et la Bible dit que Moïse ne s'en rendait pas compte, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et la Bible nous dit que la raison pour laquelle son visage rayonnait, c'est parce que Moïse avait fait quoi? Moïse avait parlé avec l'Éternel. Il avait parlé avec. C'est évidemment important pour nous de comprendre le avec l'Éternel. Pourquoi c'est important de parler de ce détail? C'est important parce que lorsque Moïse était là-bas ou était avec Dieu, ce n'était pas un monologue, c'était un échange qui a pris place. Le avec nous montre justement que ce qui s'est passé avec Moïse n'était pas comme il était parti, et puis Dieu était dans le désert depuis le désert. Non, il y avait un échange entre lui et Dieu. Il y avait une communication, il y avait une communion. Et donc, cela nous permet de comprendre que le fait que le visage de Moïse rayonnait venait justement de cet échange que Moïse avait eu avec Dieu, de cette communion qu'il avait eue avec Dieu. Et cela est fondamental. Cela est fondamental. Mais avant de rentrer dans les détails ou bien dans l'explication de ce détail-là, il est important pour nous de revenir un tout petit peu en arrière et de parler du visage de Moïse qui brillait. Et la Bible dit qu'il ne le savait pas. Et ça, c'est un détail qui est véritablement fondamental. Pourquoi il ne le savait pas? Il ne le savait pas parce qu'il n'essayait pas de briller. Et ça, pour nous, en 2026, c'est fondamental. Moïse n'essayait pas de briller. Moïse n'essayait pas de se faire voir. Moïse n'essayait pas de regarder autour de lui pour qu'on l'acclame. Nous vivons dans une génération, nous vivons dans une époque où on veut tous briller. Nous tous, on veut que nos noms soient reconnus. Nous tous, on veut avoir une certaine notoriété. Nous tous, on veut être plus ou moins famous, plus ou moins très, très adulés, acclamés, reconnus par tous dans nos différents secteurs. Dans l'Église, même aujourd'hui, il y a cet enseignement qui est propulsé où on parle justement de rentrer dans les différents secteurs d'activité pour briller justement en tant qu'enfant de Dieu et tout ça, parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Et donc, il y a cette notion de vouloir justement briller, de vouloir justement avoir une forme de brillance, une forme de reflet, d'éclat dans ce monde. Et on nous parle même souvent de pas mal de choses qui nous empêchent justement de pouvoir avoir cette brillance à laquelle pratiquement nous tous, nous rêvons, entre guillemets. Mais ici, Moïse, la Bible nous dit, Moïse ne cherchait pas à briller. Moïse n'est pas parti voir Dieu, échanger avec Dieu, dans le but justement d'avoir une brillance quelconque, d'avoir un éclat, une gloire quelconque. Il y a des thèmes de messages parfois où on nous parle par exemple de comment préserver la gloire, comment justement obtenir la gloire, etc., etc. La gloire dont il est question en fait, c'est simplement avoir une sorte de notoriété, simplement avoir une sorte d'éclat, une sorte de succès matériel, de succès social, d'ascension sociale dans la société. Mais est-ce que c'est à cela que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés? Est-ce que c'est à cela que nous sommes appelés? Et le cas de Moïse, justement, nous montre justement que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas ça auquel Dieu nous a appelés. C'est vrai par rapport au travail que nous faisons, par rapport aux dons, aux talents, aux compétences que nous avons, nous pouvons nous retrouver dans des lieux qui vont justement, à cause de la brillance de notre intelligence, de la brillance de nos idées, de la brillance de nos exploits, avoir justement une sorte de notoriété. Mais ce n'est pas le but pour lequel nous sommes là. Ce n'est pas le but pour lequel nous sommes là. Le but pour lequel nous sommes là, c'est Christ. Et je ne le cesse de le répéter ici dans ce podcast. Le but
de l'enfant de Dieu, de celui-là qui a été racheté à Dieu, c'est Christ, c'est Dieu. La Bible nous dit clairement que Dieu, Jésus est venu mourir pour des pécheurs, lui le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Le but final, le but ultime, justement, de notre salut, ce n'est pas que nous brillions dans le monde, entre guillemets, mais c'est surtout, c'est que nous ressemblions à Christ, c'est que nous allions à Dieu. Parce que c'est cela. Lorsque Dieu nous crée, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Le but de Dieu, en anglais on dit is to image him. Ça veut dire de le refléter. Le but de Dieu, c'est que nous le reflétions. Et c'est la raison pour laquelle justement nous voyons tout au long de la Bible, notamment dans deux textes prédominants, où la Bible nous dit simplement dans Romains 8 que ceux-là qu'il a connus, il les a prédestinés afin qu'ils soient semblables à l'image de son Fils. Et également, on nous dit dans Éphésiens que Dieu a fait quoi? Le Seigneur a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs pour l'édification du corps, afin justement de pouvoir nous préparer à l'œuvre du ministère pour que nous parvenions à l'unité de la foi et afin justement que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Donc le but justement pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas de briller dans le monde, ce n'est pas justement de pouvoir être reconnu, célèbre, acclamé, exalté, que les gens se couchent les gens adorent plus ou moins le sol sur lequel nous marchons, toutes ces choses-là, mais c'est que nous fassions quoi, pardon, que nous reflétions Christ. Et donc, Moïse, justement, dans le texte que nous regardons, la Bible nous dit clairement que lorsque Moïse descend, il ne sait pas qu'il y a un phénomène qui s'est passé dans sa vie. Cela nous montre une chose, que la gloire, justement, que nous reflétons ne vient pas ou n'est pas le produit de notre performance. Je vais répéter ça. La gloire que nous reflétons n'est pas le produit de notre performance. Ce ne sont pas des efforts que nous faisons, justement, pour pouvoir se faire plus voir dans le monde, pour pouvoir justement, et même quand je parle de performance, je ne suis même pas en train de parler de choses mauvaises, hein. Je suis en train de parler de ma piété, n'est pas simplement pour que les gens m'acclament et disent que ouais, celle-là c'est vraiment un enfant de Dieu. Oh, le fait que justement je sois sage, ce n'est pas pour que les gens disent waouh, Rachel est très sage. Non, ce n'est pas ça le but. Le but c'est de refléter Christ. Et refléter Christ, ce n'est pas parce que je veux que les gens m'acclament, c'est pour que je veux que les gens l'acclament. Et c'est ça, glorifier Dieu. Glorifier Dieu, ce n'est pas justement avoir beaucoup d'argent. Oh Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, fais voir ta Seigneur, glorifie-toi dans mes finances. Non, ce n'est pas ça, glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est faire en sorte que ma vie reflète Christ, de sorte que les gens puissent dire Christ est glorieux. Christ mérite d'être célébré. Christ mérite d'être exalté. Christ mérite d'être célébré. Et c'est ça tout l'essence de plan A. C'est ça toute l'essence de plan A. Alors Moïse ne sait pas. Il ne sait pas qu'il brille. Il a été transformé où? En contact avec. La Bible dit quoi? Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il ne le savait pas que ça brillait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Donc, le fait qu'il brille venait non pas de sa performance, mais de la communion qu'il avait avec Dieu. Et c'est ce que, justement, le texte qui est lié étroitement à celui-là dans le Nouveau Testament nous parle, notamment le texte de Corinthiens. Paul nous explique justement que lorsque nous regardons par l'Esprit Christ, nous qui avons le visage dévoilé, nous qui avons un visage qui n'est pas voilé, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la transformation qui nous permet justement de refléter Christ se fait de façon graduelle et se fait dans un processus de communion. Dans un processus de communion. Et le terme qui est utilisé nous qui le regardons au travers des miroirs, nous sommes transformés en miroir. C'est le terme, c'est comme si en réalité, Christ était le miroir. Christ était le miroir. Et plus nous le regardons, plus nous regardons à l'intérieur ou nous regardons au travers de ce miroir, plus les effets de Christ se transfèrent en nous. C'est ça littéralement que le texte est en train de dire.
Donc, ça veut dire quoi? Le texte grec, enfin, le terme grec, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Christ est le miroir et nous plongeons nos regards dans ce miroir-là. Et comme un miroir normal, quand un miroir, par exemple, avant de venir faire cette vidéo, j'ai pris le temps de regarder dans le miroir, de regarder à mon visage, de regarder si si les choses étaient normales sur mon visage, s'il n'y avait pas de, je ne sais pas moi, j'avais pas des choses en l'air, j'avais pas, je ne sais pas, bon, des choses bizarres sur mon visage pour m'assurer que je sois présentable avant de venir enregistrer cette vidéo. Alors, lorsque nous nous regardons dans un miroir, qu'est-ce que ça fait? Le miroir nous permet justement de pouvoir voir l'état de notre visage, l'état de notre apparence et nous permet de poser des actions correctives par rapport à justement ce que le miroir nous renvoie. Et c'est ce que justement le miroir de Dieu fait, ou c'est ce que Christ fait. Lorsque justement nous rentrons en communion avec Dieu, lorsque nous rentrons en communion avec le Seigneur, ce qui se passe, c'est que nous commençons à le refléter. C'est pourquoi Paul parle de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et ce texte d'Exode nous révèle justement que Dieu rayonne. Parce qu'il dit, il rayonnait ou il brillait parce il venait de parler avec Dieu. Comme j'ai dit, le thème hébreu pour rayonner, c'est un thème qui montre simplement que c'est comme si il y avait simplement des rayons qui s'échappaient du visage de Moïse. Et il dit, il parlait avec Dieu. C'est parce qu'il avait parlé avec Dieu qu'il avait justement commencé à refléter les rayons de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. C'est parce qu'il parlait avec Dieu qu'il a commencé à refléter les rayons de Dieu. Et cette communion-là, qu'est-ce qu'elle implique? C'est important pour nous de comprendre ce que cette communion-là implique. Elle implique une communion, voyons justement, la Bible dit qu'il est descendu de la montagne, il avait les deux tables du témoignage dans sa main, et il avait le visage qui rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Ok? Donc, nous voyons que, je ne vais pas dire le mot avec l'Éternel, c'est très important, c'est fondamental parce que ça parle de communion. Et la communion, là, transmet quelque chose. Ça transmet qu'il y avait un dialogue. Donc, Dieu parlait, Moïse écoutait, Moïse parlait, Dieu écoutait. Il y avait un dialogue, c'est ça un dialogue. L'essence d'un dialogue, c'est qu'il y a échange de paroles. Je parle, tu écoutes, tu parles, j'écoute, c'est ça un dialogue. Et donc, Moïse avait cette communion avec Dieu, il écoutait ce que Dieu lui disait et Dieu écoutait ce que Moïse lui disait en retour. Donc, la communion implique trois choses fondamentales. La première des choses, c'est que je parle à Dieu. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Dieu me parle. Et la troisième des choses, c'est que j'obéis. C'est que j'obéis. OK? So, la première des choses, c'est quoi? C'est que je parle à Dieu. La seconde chose, c'est que Dieu m'écoute. Ou que j'écoute Dieu, pardon. Et la troisième chose, c'est que j'obéis. Parce que dans une relation, mais dans une communion, il y a cet échange-là. On se parle et on fait l'un et l'autre ce qu'on demande. Dans ce cas échéant-là, Dieu ne fait pas ce que Moïse lui demande. Il peut le faire, ça peut arriver, mais de façon plus importante, c'est Moïse qui fait ce que Dieu lui demande. En l'occurrence, justement, il descend avec les tables pour justement communiquer le message au peuple. Donc, c'est véritablement important pour nous de le comprendre. Que comme nous parlons avec Dieu, c'est simplement par la prière. Nous échangeons. La prière, c'est communiquer nos besoins à Dieu, c'est parler avec Dieu. Et quand je parle de besoins, ce n'est pas seulement des besoins physiologiques ou des besoins matériels, des besoins financiers, c'est également des besoins immatériels comme des besoins de l'âme. Ce sont des problèmes que c'est pour ça qu'il parle, par exemple, ne vous souciez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu tous vos besoins, justement. Et en fait, c'est ça. Donc, je parle à Dieu dans la prière. Ça, nous tous, on sait prier. On vient devant Dieu. Mais il y a cet autre aspect de l'échange qui ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais qui consiste également à écouter Dieu. Et malheureusement, parfois, c'est cet aspect-là qui nous fait défaut, parfois en tant qu'enfant de Dieu. Ma prière, c'est qu'à la fin de cette série, tu puisses justement prendre sur toi la résolution de chercher à écouter Dieu un peu plus. Et comme on écoute Dieu, c'est simple, c'est par sa parole. Le moyen primordial ou le moyen privilégié que Dieu justement a donné pour que nous puissions l'écouter, c'est sa parole. Je vais répéter ça. Le moyen privilégié que Dieu a donné pour l'écouter, c'est sa parole.
c'est sa parole. Vous savez, aujourd'hui, je vois beaucoup d'enseignements que les gens donnent sur les rêves, sur comment interpréter les rêves, comment faire. C'est pas que c'est mauvais, hein. Franchement, on rêve tous. Mais le moyen privilégié par lequel Dieu parle, ce n'est pas les rêves. Et si on met plus d'emphase sur comment interpréter les rêves, au détriment de comment en prendre aux enfants de Dieu à écouter Dieu au travers de sa parole, on est en train de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Parce que 90%, sinon même 99% de la communication de Dieu vient de sa parole. Jésus a dit, le Saint-Esprit va faire quoi? Il va vous dire, il va prendre de moi et il va vous le communiquer. Mais Jésus là, c'est qui? C'est la parole. Au commencement était la parole était avec la parole était Dieu. Donc, on ne peut pas laisser ce que Dieu a donné, le moyen qu'il a donné pour pouvoir justement enseigner, pour pouvoir justement nous communiquer avec nous, pour pouvoir enseigner des choses qui sont subjectives. Donc, le moyen privilégié par lequel Dieu nous parle, c'est sa parole. Donc, nous devons nous focaliser sur enseigner aux enfants de Dieu et nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, rechercher à comprendre la parole de Dieu. Vous savez, c'est véritablement dommage de mettre des enseignements, de passer des temps à mettre des enseignements sur comment discerner, comment recevoir des rêves, comment interpréter ses rêves et ne pas montrer aux enfants comment interpréter la parole en vrai. C'est dommage parce que quand tu regardes les apôtres, la façon dont ils ont enseigné l'Église, c'est qu'ils enseignaient l'Église sur la base des Écritures. Ils n'enseignaient pas l'Église sur leurs rêves qu'ils faisaient. Sur les rêves qu'ils faisaient, non. Donc, en réalité, on ne peut pas faire bâtir des doctrines sur des rêves pendant qu'on oublie justement de communiquer justement comment interpréter, comment comprendre, comment lire, comment étudier la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une science que de l'étudier. De la même façon qu'on étudie la musique, qu'on étudie, c'est une façon qu'on doit étudier la parole. Apprendre à l'étudier. Et donc, c'est véritablement important. Et c'est là justement que la transformation s'opère. La transformation ne s'opère pas lorsque nous avons des expériences subjectives ou bien nous avons des expériences tout simplement. La transformation se fait lorsque nous écoutons Dieu dans le moyen qu'il a pourvu pour justement que nous entendions sa voix. La voix de Dieu. Oui, quelqu'un va me dire, oh, mais la Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, c'est nous qui ne prenons pas garde. Oui, c'est vrai, mais again, c'était où? Dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la révélation de Christ, c'est sa parole. Et Christ, Dieu, justement, a donné les lettres, les épîtres, pour justement nous expliquer cette parole-là, afin de recevoir comment on appelle ce truc-là, la révélation de Christ. Donc, pour pouvoir justement être transformé à l'image de Christ, ce n'est pas par des rêves, ce n'est pas par des songes, c'est par la parole de Dieu. Il faudra que nous revenions à l'essentiel et c'est véritablement fondamental. Et ça, je vais fermer cette parenthèse pour dire, la première des choses, c'est parler à Dieu, c'est-à-dire la prière. Il y a différents types de prières. La deuxième des choses, c'est l'écouter au travers de sa parole. Et la troisième des choses, le but véritablement pour lequel on écoute la parole, lequel on lit, on étudie, on médite la parole, c'est pour l'appliquer. Le but de la parole de Dieu, c'est pour être transformé. C'est la raison pour laquelle lorsque Moïse a fini son échange avec Dieu, il est descendu avec les tablettes du témoignage. Il est descendu avec ça pour justement communiquer le message parce qu'il a reçu quelque chose de Dieu. Et quand on reçoit quelque chose de Dieu, quand on reçoit une information de Dieu, cette information, elle est prescriptive, elle est transformatrice. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dissocier justement la prière, l'écoute de la parole de Dieu, ou justement la parole de Dieu et l'application de celle-ci. C'est pourquoi c'est fondamental pour nous justement de pouvoir nous concentrer sur la parole. Parce que tes rêves là, tu vas appliquer quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que ça va te transformer dans quel sens? Non. Donc c'est véritablement important de pouvoir le faire. Donc la transformation s'opère dans la communion. Elle s'opère dans cette communion que nous avons avec Dieu. Et ce n'est pas une communion qui est sporadique. Ce n'est pas une communion qui est hebdomadaire. Ce n'est pas une communion qui est mensuelle, ce n'est pas une communion qui est annuelle, c'est une communion qui est régulière. C'est une communion de la même façon que nous nous levons le matin, que nous regardons dans le miroir chaque jour, c'est la même façon. Plus nous contemplons, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et véritablement, lorsque nous comprenons que la transformation, la gloire s'opère justement dans la communion, il est important pour nous d'adresser un point. C'est que la véritable gloire, elle n'est pas consciente.
elle n'est pas consciente, elle est inconsciente. Ça veut dire que c'est pour ça que ce n'est pas le produit de ta performance. La maturité ne se met pas en scène. Ce n'est pas une mise en scène que de vivre, d'être authentique. L'authenticité ne s'annonce pas. On ne fait pas exprès de refléter sa propre lumière. Ça n'existe pas en fait. On ne bloque pas ou bien on ne sonne pas sa propre trompette. Si tu es conscient que tu brilles, si tu es toujours en train, c'est-à-dire que c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il faudrait que justement, ça ne veut pas dire que tu n'es pas conscient de ça, ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas attention à ton témoin. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que tu ne mets rien en scène. Tu n'es pas un acteur. Parce que c'est les acteurs qui essaient de monter des choses pour qu'on les regarde d'un certain œil. Ils essaient d'attirer eux-mêmes la brillance, entre guillemets, ou la gloire, entre guillemets. Mais non, la vraie gloire se trouve justement, elle ne se cherche pas, elle se trouve justement dans notre communion, elle se voit, elle émane de nous-mêmes sans que nous ne fassions des efforts. Et c'est les autres qui le font. C'est les autres qui le font. Et lorsque nous contemplons Christ dans cette communion dont on a parlé, au travers de la prière, au travers de sa parole, parce que c'est là qu'on le contemple véritablement, au travers de sa parole, au travers justement de pouvoir l'écouter et mettre en place. Jésus a dit, c'est bien que vous sachiez ces choses pourvu que vous les pratiquez. Donc, si nous savons les choses que nous savons, il ne s'agit pas d'avoir une tonne de versets que nous avons mémorisés. Il ne s'agit pas de ça. Non, il s'agit justement de pouvoir laisser la parole là nous transformer véritablement. Laisser la parole nous transformer. Tu sais, lorsque véritablement, peut-être tu te trouves dans des saisons où tu as l'impression que tu n'es pas en train de briller sur le plan où tu te sens fatigué, où tu as l'impression que oh, tu es fatigué, tu n'arrives même pas à prier, machin et tout. Peut-être que toi, tu penses que, mais c'est comme c'est un travail qui se fait de l'intérieur, c'est Dieu qui opère ce travail-là. Peut-être que tu penses que moi, je ne... Mais, et j'ai mon ami, je vais finir là-dessus, j'ai mon ami qui me parle, je n'ai pas prévu ça, mais je me rappelle de cette histoire-là pendant que j'en parle, pardon. Et elle parlait du fait qu'elle était à l'école, elle était normale chrétienne, machin et tout. Et c'est des années plus tard, elle a rencontré un de ses anciens amis qui est devenu pasteur. Elle lui dit que non, c'est toi qui m'a permis de devenir chrétien. Elle a dit comment je t'ai jamais prêché l'évangile. Elle dit non. Allez au lycée, la façon dont toi et tes soeurs vous vous comportez, la façon dont vous étiez dévoués à votre foi, la façon dont vous faites aussi, ça m'a touché et ça m'a permis de chercher. Elles n'ont pas parlé. Elles ont juste vécu. Et la gloire de Dieu s'est reflétée dans leur vie, dans leur visage. Et ça a attiré quelqu'un justement à chercher Dieu. Donc véritablement, c'est cela. Ce n'est pas quelque chose qui est stage, ce n'est pas quelque chose qui est mis en scène, ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de performer. C'est simplement quelque chose qu'on vit, quelque chose qu'on est. Et ça, c'est véritablement important. Moïse reflétait une gloire qui était temporaire. Mais nous sommes en Christ et nous le contemplons de façon permanente. Moïse le contemplait de loin. Moïse était avec lui de loin parce que Dieu lui a dit, tu peux pas me voir et puis survivre. Mais nous avons Christ en nous. Nous avons Christ en nous. Nous pouvons contempler Christ vis-à-vis. C'est pourquoi que Paul nous dit justement que nous qui sommes le visage découvert, il dit ne faisons pas comme Moïse pour justement cacher nos visages avec un voile. Mais nous avons le visage découvert. Nous contemplons qu'on a le corps de Dieu et nous sommes transformés dans la même image de gloire en doit par le Seigneur l'Esprit. Donc c'est Dieu qui opère cela. C'est Dieu qui le fait en nous. Dieu ne le fait pas de façon externe. Il ne le fait pas à l'extérieur de nous, il le fait à l'intérieur de nous. Et c'est ça justement qui est la bonne nouvelle justement de l'évangile. Parce que nous avons Dieu lui-même qui travaille de l'intérieur et nous fait briller justement pour sa gloire. Et nous fait justement le refléter parce que c'est cela. Alors cette semaine, ne cherche pas par toi-même à briller selon les standards du monde. Ne cherche pas à devenir quelqu'un. Ne cherche pas à qu'on te regarde. Ne cherche pas à... Non, ne cherche pas cela. Prends le temps de développer ta communion avec Dieu. Prends le temps justement de lui parler. Prends le temps de lui parler. Prends le temps, dédie du temps à parler avec Dieu. C'est des choses qui sont intenses. La même façon que tu dédies du temps à parler à ta femme, à parler à ton mari, à parler à tes enfants, à parler à tes amis, prends le temps. Prends le temps de parler à Dieu. Prends le temps, le matin, le soir, à midi, selon que c'est convenable pour toi. Prends le temps de parler à Dieu dans la prière, mais surtout également, prends le temps de l'écouter dans sa parole. Il y a 5 choses, je vais le dire rapidement, 5 choses que tu fais avec la parole et 3 choses particulièrement qui m'importent, c'est la lire,
l'étudier, la méditer. Les 2 autres choses, on va en parler plus tard, mais la lire, la méditer et l'étudier, c'est véritablement important, c'est fondamental. Et il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre le temps de le faire. Et si tu es quelqu'un qui a du mal avec ces choses-là, n'hésite pas à peut-être laisser un commentaire, étude biblique et je vais t'envoyer une ressource justement personnellement ou je vais mettre peut-être une ressource sur YouTube que vous pouvez télécharger qui va vous permettre justement de pouvoir étudier la Bible un peu plus facilement. C'est véritablement important. Mais la plus grande des choses, ce n'est pas seulement de prier, d'écouter la parole, mais c'est aussi et surtout de pouvoir la pratiquer, de pouvoir la mettre en pratique. Jacques peut dire que nous ne sommes pas comme des gens qui sont bornés, qui se regardent dans le miroir et qui oublient à quoi ils ressemblaient. Nous avons besoin justement de nous regarder dans le miroir et de faire quoi? Et d'aller faire ce que le miroir nous a dit. Si le miroir t'a dit que tu avais un bouton, va t'occuper de ce bouton-là. Si le miroir t'a dit que tu avais quelque chose qui n'allait pas sur ton visage, va t'occuper de ce visage. Alors, et laisse la gloire de Dieu justement te transformer. Il dit, nous sommes transformés en image par le Seigneur l'Esprit. C'est Dieu qui fait le travail pour nous. Mais Dieu fait le travail pour nous avec nous. Dieu ne fait pas le travail en dépit, malgré nous ou bien sans nous. Il fait le travail avec nous. Et c'est véritablement important pour nous de le comprendre. Ça a été véritablement un plaisir pour moi de pouvoir partager cette session avec vous. Si ça t'a fait du bien, encore une fois, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, partage, commente autour de toi afin que le maximum de personnes entendent ce message. Et véritablement, je te dis à très, très, très bientôt. Et comme d'habitude, enjoy grace. I love you.